Bonjour à toutes et à tous. Le dossier Le Pen, toujours, hein, comme j'ai pu vous le dire il y a quelques mois, pour ne pas vous dire quelques semaines, Marine Le Pen a fini par crucifier papa. C'était pour moi une évidence. Enfin, moi, ça fait des années que je le dis, hein, que je dis que Marine Le Pen, à un moment donné, elle prendra, elle arrivera au pouvoir, que ce soit au sein du Front National, ou peut-être même un jour au plus haut niveau de l'État. Ça dépendra de ce que voudront faire les marionnettistes. Et aujourd'hui, publiquement, je vous avais dit qu'il y a quelques temps, que Marine Le Pen était prête à piquer comme un clébard le papa, et là elle le fait, c'est juste hallucinant. De voir le choix qu'elle a fait. C'est pas très catholique, hein. Enfin, moi à sa place j'aurais préféré tout laisser tomber. C'est me dire, même toi, c'est normal à mettre dans ta position, je vois pas ce que tu as à perdre. Ben, je préférais perdre une montagne d'or que de devoir cracher sur l'honneur, la dignité et 50 ans de combat sur le dos de mon père, quoi. Parce que finalement, elle a supporté la diabolisation de son père, mais là elle a supporté jusqu'à la fin de ses jours la trahison de son père. Aujourd'hui, elle doit se réjouir du pouvoir absolu sur le Front National, mais je crains pour elle qu'un jour elle perde autant. Le parti du FN et donc finalement elle aura tout perdu parce que ça restera. Sa trahison restera, et le Front National de Marine Le Pen sera né dans la trahison. Elle aura enfanté son pouvoir dans la trahison, et c'est pas terrible pour un début. Et alors le père pense que le système, elle se plie au système, pour pouvoir accéder à ses ambitions. Ça fait longtemps que je le dis, je ne suis pas le seul. Effectivement, il y en a un qui a donné la note, c'est Kuckerman. Depuis que Kuckerman a dit que Marine Le Pen était irréprochable, c'est monté crescendo, hein. Et moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est préparé depuis au moins 2 ans. Et aujourd'hui, Marine Le Pen veut sortir le Front National d'une image d'un parti antisémite. D'accord ? Et on parle beaucoup de dédiabolisation. Alors, la dédiabolisation s'est faite avant Marine Le Pen, avant que Marine Le Pen accède au pouvoir au sein du Front National. La dédiabolisation s'est faite quand Jean-Marie Le Pen était au pouvoir, et cette dédiabolisation, elle concernait en réalité la banlieue, c'est-à-dire les Français d'origine maghrébine et noire, pour être clair. Et cette dédiabolisation a été récupérée, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Le système s'est dit, on a 2 options, on a 2 choix. Soit on détruit le travail qui a été fait, d'accord ? On déconstruit cette dédiabolisation à l'égard de Jean-Marie Le Pen, auprès de la banlieue et d'autres gens, bien évidemment. Ou alors on récupère cette dédiabolisation, et c'est ce qui a été fait. Mais c'est sous condition. Et le prix à payer, c'est que Marine Le Pen fasse en sorte que le Front National ne parle plus des Juifs, et qu'il stigmatise et qu'il s'en prenne aux Arabes et aux musulmans. C'est ça le deal, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Voilà le deal, c'est pas compliqué. Bismillah. C'est pour cela que Marine Le Pen a parlé ces derniers mois du nouvel antisémitisme des banlieues, et qu'elle a dit qu'elle était prête à recevoir le CRIF, et qu'elle a dit que les Juifs n'avaient rien à craindre du Front National, etc., etc. Donc il y a un travail qui a été fait en amont, bien en amont, et la garantie, parce que le système veut des garanties. C'est pas juste on veut des garanties. Et la garantie, c'est
tu piques ton père. On n'aura pas les SPA, on va essayer de rester quand même, mais tu piques. Je sais pas, faut... Bon, le vieux, il est sorti d'un incendie. Ah, il a sauté par la fenêtre, le vieux. C'est un guerrier, le vieux. Il a 93 ans. Ah, il a dit non, je cramerai pas chez moi, les gars. C'est quand même, il a laissé sa godasse par la fenêtre, mais non, il a dit non, vous aurez pas ma peau. Non, c'est Jean Gabin, je vous le dis. Alors attendez, moi j'ai rien dit, hein. Je dis que bon, il est curieusement, il a failli cramer chez lui, le vieux. Et là, Marine a crucifié Jean-Marie Le Pen. C'est pas beau, hein. Et là, on voit bien qu'il y a une propagande d'une volonté d'un Front National investi par la jeunesse, comme pour effacer un peu le passé de Jean-Marie Le Pen, en fait, et de pouvoir voilà, changer de politique et leur dire que la bataille, c'est du côté de l'islamisme. Hein, on a compris ce que c'est. Hein. Il faut arrêter les histoires de Philippot qui nous dit « je ne fais pas l'amalgame avec les musulmans » et qui nous dit que tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes, en gros, le terrorisme, c'est dans les mosquées. Bah, tu sais, même toi, en tant qu'homosexuel, tu peux rentrer dans les mosquées. Hein. C'est-à-dire, c'est pas comme les synagogues, hein. Les mosquées sont ouvertes. Tu peux rentrer dans une mosquée, personne, je dis bien, personne ne te dira quoi que ce soit. Comme dans une église, d'ailleurs. Moi, j'ai visité beaucoup d'églises. En France, énormément. Cathédrales, d'églises, beaucoup. On m'a jamais rien demandé. Hein. On m'a pas demandé, monsieur, s'il vous plaît, vous êtes frisé, quel est votre... Tu vois. Donc, on voit bien quelle est l'orientation, quel va être ce nouveau Front National. C'est Charlie, en fait. C'est Charlie. C'est pas beau. C'est pas beau ce qu'est en train de faire Marine Le Pen. Ouais. Moi, je suis derrière le vieux, hein. Franchement, hein, j'ai des choses à lui reprocher, c'est une évidence, mais je crois que c'est son salaire. Là encore, j'avais raison. Je pense qu'il paye, en fait, lui aussi, de ne pas avoir été toujours loyal à l'égard des Français d'origine maghrébine et musulmane qui se sont rapprochés de lui, hein, dont moi qui ai été un des premiers, pour ne pas dire le premier. J'ai été le premier banlieusard à lui faire une interview. C'était pas rien à l'époque, hein. Il fallait le faire. Je l'ai fait. C'est le seul qui m'a ouvert la porte d'ailleurs. Je suis allé au BBR, pareil, c'était du jamais vu. Quand je l'ai entendu tenir certains propos après, j'ai dit c'est dégueulasse. Mais c'est dommage pour toi, Jean-Marie Le Pen, parce qu'à un moment donné, on paye la facture. On paye la facture. Mais je suis derrière toi, je te soutiens. Je te soutiens au nom de la liberté d'expression, je te soutiens parce que j'ai beaucoup de respect pour l'homme que tu es. Moi, français, fils d'Algérien, je me fiche complètement de ceux de la communauté maghrébine qui pourraient penser moi je ne sais quoi. J'ai passé le cap, j'ai plus de temps à perdre avec ces maghrébins qui savent plus qui ils sont en fait, parce qu'ils sont complètement schizophrènes et qui vivent dans le passé en permanence, comme ces musulmans qui vivent aussi dans le passé, qui passent leur temps à nous rappeler l'époque des Lumières, que les musulmans ont apporté beaucoup à l'Europe, ce qui est vrai, mais c'est pas toi. Toi, t'es né à la même époque que moi, et on n'est pas très utile, apparemment, ni aux nôtres, ni à la société. Donc, il faut arrêter de vivre dans le passé, parce que franchement, ça devient fatigant. Et tous ces Algériens ou ces Français d'origine algérienne qui me reprochent mon discours comparé à Jean-Marie Le Pen, j'ai plus de temps à parler avec vous. Voilà, j'ai pas de compte à vous rendre. Mon âme ne vous appartient pas, et le jour où je partirai, c'est pas vous qui allez me juger. Et c'est pas vous non plus qui jugerez d'ailleurs Jean-Marie Le Pen, c'est un message pour lui. Je lui réitère mon invitation à l'islam.
au moins revient aux sources chrétiennes, puisque nous partageons les mêmes valeurs en réalité. Euh, parce que je pense que c'est là que tu as péché, Jean-Marie Le Pen. Vraiment. Je pense que c'est ta désobéissance, pas ta croyance en Dieu, parce que tu crois en Dieu. Je te crois sincère quand tu dis que tu crois en Dieu, et tu as toujours dit que tu croyais en Dieu. Mais je crois que c'est ta désobéissance à Dieu qui fait que... Et quelque part, Dieu est en train de te montrer ce qu'est l'ingratitude. Tu vois comment les gens sont ingrats. Jean-Marie Le Pen, hein, permets-moi de te tutoyer, on s'est rencontrés maintes et maintes fois, même si j'ai pas eu beaucoup de discussions avec toi, parce que je n'ai pas toujours eu envie qu'on discute ensemble, d'abord parce qu'il y a toujours du monde autour de toi, et puis les gens, ils ne savent pas toujours se tenir, ils sont fatigants, et moi j'ai pas envie de fatiguer les gens. Mais j'ai eu ce privilège de pouvoir rencontrer l'homme, et je pense que c'est une leçon pour toi. C'est peut-être que Dieu te montre ton ingratitude à son égard, de dire regarde, tu vois, je suis ton créateur, et pourtant regarde, tu es désobéissant. Et bien quand on est touché par cette désobéissance, par cette trahison des siens, ben, c'est vrai qu'on le vit mal. On n'est jamais trahi que par les siens. Et là, sa fille, c'est vrai que c'est dur. Reviens à Dieu, Jean-Marie Le Pen. C'est là ton chemin, c'est là ta route, et c'est là ton salut. C'est là ton salut, tu n'emmèneras rien avec toi. Bats-toi comme tu es en train de le faire, je pense que c'est ton histoire, c'est ton destin, mais reviens à Dieu, laisse tous ces corbeaux. Ta fille portera sa croix jusqu'à la fin de ses jours, parce que ceux qui aujourd'hui l'ont mis au pouvoir, demain ils enlèveront le pouvoir. C'est une évidence. D'accord ? Une fois qu'ils auront réglé ton compte, ils régleront le sien. C'est une évidence. Les traites n'ont jamais réussi, ne réussiront jamais. D'accord ? Et là, je ne sais pas comment est-ce qu'elle peut publiquement, ça me dépasse, je ne sais pas comment elle peut publiquement cracher sur son père comme ça, pour le pouvoir. En fait, c'est une question d'héritage. Il y a des gens, ils ont tué leurs proches pour hériter de beaucoup d'argent. C'est exactement la même chose. Sauf que là, c'est le pouvoir, c'est aussi l'argent, mais c'est le pouvoir. Et je me dis, qu'est-ce que les électeurs du Front National peuvent attendre de quelqu'un qui trahit son propre père ? À part beaucoup, enfin ceux qu'on entend à la télé, parce que c'est très étonnant. Hein. C'est qui aurait dit que les médias se réjouiraient que Marine Le Pen arrive au pouvoir et qu'elle crache sur son père. Hein. Moi, j'en avais parlé à Dieudonné il y a plusieurs années, au moins il y a 5 ans. Et là, voilà. Ça ne fait que valider ce que je pense, en tout cas, que les médias se réjouissent. Moi, je les entends parler depuis 3-4 jours. C'est hallucinant de voir qu'on entend, oui, Marine Le Pen, c'est aujourd'hui une chance inouïe de pouvoir se séparer du passé de son père, etc., de pouvoir enfin avoir un Front National républicain, etc. C'est juste hallucinant de voir que tous sont derrière Marine Le Pen. Marine Le Pen, on parle de dédiabolisation de Marine Le Pen. Non, Marine Le Pen, sa dédiabolisation, c'est au niveau des médias et des politiques, c'est tout. La dédiabolisation de Jean-Marie Le Pen, c'était avec les gens de la rue. C'est ce qu'ils ont récupéré. Ils ont dit, on n'a pas le temps de déconstruire, ça va prendre beaucoup trop de temps. Ils ont fait un gros travail quand même, la dissidence, à laquelle j'ai appartenu. Donc, on va récupérer cette dédiabolisation. Et aujourd'hui, ils vont nous faire croire que Marine Le Pen serait dédiabolisée. Oui, par les médias et le monde politique. C'est tout. Voilà. Et puis, ils sont en train de leurrer une partie des électeurs du Front National qui ne comprennent absolument rien en réalité. Qui ne comprennent rien. Absolument rien. En crachant sur Le Pen, ils crachent sur une grande partie des Français en réalité. Ils sont en train de mettre à genoux Marianne. Marianne, voilà. Cette France qui est devenue une poubelle en fait. C'est vrai, Marianne elle est fatiguée. Marianne elle a juste envie de dire stop, je suis fatiguée, j'ai envie de faire mon bilan. J'en ai marre que chacun vienne.
Ils l'ont humilié, bafoué, mis à genoux. Chacun vient lui éjaculer à la figure et il s'en va. C'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible. Et à travers ce que vit Jean-Marie Le Pen, là encore, c'est Marianne qu'on humilie quelque part. Et on leurre cette jeunesse qui ne comprend rien en réalité. Ils sont là, ils ont l'impression voilà, qu'ils vont changer le monde, et en fait, ils sont juste en retard de 10 métros. Et donc, quand on demande à Jean-Marie Le Pen de baisser la tête, c'est à une grande partie des Français à qui on demande de baisser la tête. C'est ceux qui étaient Charlie hier et qui vous parlent de liberté d'expression en permanence. Moi, je pense que Jean-Marie Le Pen est le droit d'être pétainiste. Moi, je ne connais pas l'œuvre de Pétain, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Les chambres à gaz ne m'intéressent pas non plus. Il a le droit de penser ce qu'il veut. C'est qui décide où se trouve la limite de la liberté d'expression? C'est quand même incroyable. Quels sont ces gens qui nous imposent leur religion? C'est plus possible. Jean-Marie Le Pen a le droit d'être pétainiste. Et si t'as des choses à lui reprocher, ben tu lui dis ce que tu penses, mais il faut laisser les gens penser. C'est quoi cette soumission? C'est juste insupportable. À laquelle participe Marine Le Pen, en crachant et en trahissant son père, en le crucifiant, comme elle le fait. C'est juste incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette France que l'on a soumis? C'est pas possible. C'est dingue. C'est pas juste une histoire de famille, c'est pas... Non. Ce qui se passe, c'est historique. On est en train de demander à la France de se prosterner devant l'autel de la franc-maçonnerie. Ceux qui sont arrivés là depuis pas longtemps, moi je comprends parfaitement Jean-Marie Le Pen, toutes ces nouvelles têtes. Mais j'ai envie de dire à Jean-Marie Le Pen, le problème c'est pas ceux qui sont arrivés, c'est ta fille. C'est comme la dissidence. Le problème de la dissidence, c'est pas ceux qui sont arrivés quand le caviar et le champagne coulaient à flot. C'est Dieudonné qui a permis tout ça. Dieudonné, le Daesh du Grand Orient, qui permet lui aussi ce combat contre l'antisémitisme, ce combat contre le terrorisme que permet Daesh au Moyen-Orient. C'est la même chose, qui crée le désordre, qui monte les uns contre les autres. Pareil, la dissidence, c'est Daesh en France. Jean-Marie Le Pen, je suis désolé, c'est à Marine Le Pen de tenir la baraque. C'est elle qui est aux commandes du paquebot. C'est à elle de dire non, mon père, celui qui touche à mon père, il vient. Direct. C'est même pas négociable. Mais voilà. L'héritière, elle préfère te crucifier sur la place publique. Elle a fait son choix. Je l'avais dit il y a quelques mois. J'ai dit, elle est prête à le piquer comme un clébard, sans pitié. J'avais bien compris que ça y est, elle était décidée. Elle était hésitante pendant longtemps. Mais il y en a, ils vont avoir des surprises quand même. Parce que s'ils pensent que le Front National de Marine Le Pen, il est meilleur que celui du PS, moi je rigole. Je peux vous dire que l'antisémitisme, j'ai vu ce que c'était. J'ai vu ce que c'était de près. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu des gens qui haïssaient la haine, qui haïssaient les juifs. J'ai dit, waouh. Ouais, là, non les gars, je peux pas, laissez-moi tranquille, mais cessez de m'appeler, je viendrai pas dans votre délire. Là, j'ai dit, ouais, c'est vrai quand même, effectivement, il y a une grosse instrumentalisation de la haine du juif, mais elle existe. Comme la haine du musulman, la haine du blanc, etc. Mais bon, ça c'est une volonté. C'est pareil, ça fait des années que je dis on racialise les rapports et à un moment donné ça va mal finir dans ce pays. Il n'y a qu'en France où les gens, dès qu'ils voyagent, ils te disent oh, je vais dans d'autres pays, mais les gens ils voient même pas ta couleur de peau. Il n'y a qu'ici, d'où tu viens, pourquoi, quelle origine, quelle religion. Non, la France,
ceux qui humilient Marianne, c'est juste insupportable, le désordre qu'ils ont semé, qui sème dans ce pays. Et dont participe le Front National, le Front National qui se dit parti subversif, anti-système. Non, non seulement t'es pas anti-système, mais t'es le système. C'est ça la réalité, Marine Le Pen. Tu es le système. Puisque demain, puisque aujourd'hui, ceux qui vous ont traité de partis xénophobes, racistes et antisémites pendant des décennies, aujourd'hui disent que sans le père, ce serait un parti complètement irréprochable, républicain, etc., etc. Donc un parti comme tous les autres. Donc pourquoi voter pour vous finalement? Enfin, moi je dis qu'il faut voter pour toi avant qu'ils aient décidé de manière définitive de te mettre au pouvoir. Parce que je sais pourquoi ils te mettront au pouvoir. C'est juste pour couper l'herbe sous les pieds et puis de dire voilà, le racisme est à l'Élysée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les antiracistes. Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? Moi je suis sorti de la peur, je ne veux pas rester toute ma vie à chialer parce que vous me dites que mon ennemi c'est Jean-Marie Le Pen, que c'est le Front National. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ma façon à moi de vous dire, je préfère le Front National au pouvoir, parce que entre la crasse et la pourriture, pas grande différence. Enfin, je parle du Front National de Marine Le Pen, parce que pour moi, celui qui marquera l'histoire du monde politique, ça restera Jean-Marie Le Pen, que vous vouliez ou non. C'est le seul qui au-delà de certains propos crapuleux, de certaines saloperies qu'il a pu dire, ou penser, qui ne sont pas pires que tout le reste, donc je vois pas pourquoi je focaliserais sur les Front National. Là aussi c'est mon message, pourquoi est-ce que je focaliserais sur le Front National? Puisque en tout cas le FN ou l'UMPS, tous ils dégueulent sur les Arabes, sur les musulmans, les Noirs, donc je vois pas pourquoi... Mais au moins Jean-Marie Le Pen il aime cette France, on ne peut pas lui retirer ça, et il a des valeurs, la famille, le patriotisme, il est croyant, il croit à certaines valeurs, etc. etc. Donc je me dis, bon, si on doit choisir dans cette démocratie, si la démocratie c'est t'as le choix, mais entre lui et lui, parce que c'est ça se résume à ça la démocratie en France. C'est t'as le droit de voter pour un tel ou pour un tel, mais ils sont déjà établis à l'avance. Voilà. Donc n'ayant pas le choix, je me dis... j'ai envie d'aller là où vous n'avez pas envie que je sois. C'est-à-dire si je voterai pour le Front National, et puis en plus, parmi vous tous, le seul qui mérite vraiment un peu de respect pour l'homme qu'il est, c'est Jean-Marie Le Pen. Sans aucune hésitation, il n'y a pas photo. Le reste, vous êtes tous des mafieux, tous des voleurs, des menteurs, vous avez tous ouvert des comptes partout, votre vie, c'est une vie de mafieux, vous devriez tous, en fait, postuler à Hollywood. Je suis sûr qu'il y a des rôles sur mesure pour vous, vraiment. C'est pour moi une évidence. Le Pen, il est resté quand même intègre, il est resté ce qu'il était, il a combattu, à mon avis, selon moi, le système comme il a pu, et jusqu'au bout. Mais voilà, il paye la facture, c'est son salaire. C'est son salaire. C'est d'avoir lui aussi triché avec Dieu. C'est de jouer avec le racisme, d'avoir fait le con. Et à un moment donné, tu payes la facture. Normal. Mais c'est dur. C'est dur, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Mais c'est Marine Le Pen, la première responsable. C'est pas Philippot, c'est pas... Philippot, il prend ce qu'on lui donne. Voilà, donc j'avais bien raison. Hein, vous avez vu que je raconte pas d'histoire, je suis pas dans le fantasme, je suis pas... non, je vous ai dit, vous verrez, elle va piquer le daron. Elle l'a crucifié sur la place publique. Elle a dit, bon, ils m'ont dit, c'est ça, ils veulent... C'est comme dans certains réseaux. C'est à un moment donné, il faut que tu prouves que, effectivement, t'es une belle petite crapule. On te dit, tu vois, faut que tu l'exécutes. Autrement, tu seras pas crédible. Et ils lui ont dit, ton père, ce sera ta preuve de ta bonne foi. Et ça va le porter jusqu'à la fin de ses jours. Elle a fait une connerie mais monumentale. C'est-à-dire qu'elle est complètement aveuglée
par ses ambitions. C'est juste incroyable. Alors qu'en fait, elle a tout à gagner. Qu'est-ce que tu as à perdre, Marine Le Pen? Moi, je ne comprends pas ces gens qui ont toujours vécu, qui n'ont manqué de rien finalement, et qui ne manqueront de rien. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Tu dis Front National, prenez-le, je vous le donne. Cassez-vous avec. Mon père, c'est mon père. Tu fondes un autre parti. Tu fondes un parti, je t'emmerde. Tu l'appelles, je t'emmerde. Tu auras autant de monde derrière toi, hein, Marine Le Pen. Puis tu demandes de l'argent aux gens, les gens te suivront. Ils te diront oui. Regardez, nous on donne à je t'emmerde. Voilà, qu'est-ce que tu te casses la tête avec c'est quoi ton problème? De s'attacher. Vous savez, quand on est aveuglé, on voit plus, il n'y a plus de lumière, il n'y a rien. Il n'y a pas une lueur de lumière, il n'y a rien en fait. Tu avances dans le noir. Tu dis mon père, non, c'est mon père. Marine, demande à ceux qui te demandent de cracher sur ton père, demande-leur de cracher sur leur père. Tu vois ce qu'ils vont dire. Ils vont te cracher à la gueule. Tu dis mon père, c'est mon père. Tu n'es pas d'accord avec mon père, c'est mon père. Qu'est-ce que tu racontes? Mais de quoi vous me parlez là? Je ne vais pas cracher sur mon père. Même si je suis en désaccord avec mon père, je ne crache pas sur lui, d'autant plus que tu n'es pas en désaccord avec ton père. Tu dis, mais non, hors de question. Hors de question. Parce que là, c'est comme Marianne. Et c'est pareil, toi aussi. T'éjaculeront en pleine face. Ils viennent tous éjaculer sur Marianne. Tous. Ils ont ouvert les frontières, ils viennent tous humilier Marianne. Eh oui. Et toi, Marine Le Pen, tu participes à ça. Tu participes à cette partouze. Désolé de vous parler comme ça, mais j'ai pas envie d'être éloquent, j'ai pas envie d'être, je vous dis comme je le pense. La France est devenue une partouze, une poubelle. Chacun vient, il fait ce qu'il veut, il se casse. C'est juste insupportable. Voilà. Et le peu de gens qui défendent l'honneur de cette France, on leur demande de se mettre à genoux. Et là, on a passé une étape. On demande aux membres de la famille de mettre à genoux leur propre père. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je me dis, c'est que Dieu me préserve, qui préserve les miens d'être dans une posture comme celle de Marine Le Pen. De crucifier son père comme ça sur la place publique. Pour les marchands du temple. C'est juste incroyable. Tous ces petits merdeux qui sont Front National et qui sont là, qui veulent expliquer. Vous avez vu un peu comment... Non, on vit une époque qui est extraordinaire. Petits merdeux qui ont 21 ans, qui passent dans les médias, parce que les médias sont tous derrière Marine Le Pen, et qui viennent donner des leçons à un homme qui a 93 ans. Ferme-la, petit merdeux. Tu es le petit-fils de son petit-fils, de son petit-fils, de ça, de je ne sais quoi. T'es né hier, en fait, et tu viens donner des leçons. Ferme-la. Tu viens d'apprendre Tu viens de marcher, là, apprendre à marcher. Et comment voulez-vous que ça tourne rond dans cette France? C'est pas possible. C'est pas un merdeux de 21 ans qui va donner des leçons de politique et des leçons de vie aux gens. Que ce soit du Front National ou ailleurs, ou d'un autre parti d'ailleurs, ou un simple citoyen. Tu as 21 ans, tu commences à découvrir ce que c'est que l'amour. Concentre-toi là-dessus, et laisse les gens qui se sont cassés le dos, c'est incroyable. C'est tout n'importe quoi en fait. C'est incroyable. Moi, il y a des choses, je me dis, c'est quoi cette France quoi. Donc, quand on donne la parole à un gamin de 21 ans pour nous expliquer la vie, qui vient cracher sur quelqu'un. Là encore, je ne suis pas l'avocat de Jean-Marie Le Pen. On peut ne pas être d'accord avec lui. C'est pas un gosse de 21 ans de venir donner des leçons à Jean-Marie Le Pen. C'est insupportable. C'est insupportable. De demander sans cesse à Marianne de se mettre à genoux. C'est insupportable. C'est insupportable. Voilà, je vous ai encore donné mon avis sur l'affaire du Front National. Je pense que ça va durer encore très longtemps, mais j'aimerais pas être à la place de
Marine Le Pen. Je ne sais pas comment va finir tout ça. Je ne sais pas. Mais ils auront eu le Front National jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il aurait été plus glorieux que le Front National se casse la gueule avec Jean-Marie Le Pen. Vraiment. Que de sorte de résurrection à la Marine Le Pen. C'est juste incroyable. Je ne sais pas comment certains, mis à part la jeunesse, qui pour beaucoup ne comprennent pas grand-chose finalement du combat de Jean-Marie Le Pen. Non, on n'a plus de respect pour Marianne. C'est devenu la prostituée du temple de la République, en fait. Ils ne la respectent plus. Certains se croient dans leur petite partie fine et ils viennent, je vous dis, ils viennent éjaculer en pleine face de Marianne, sans pitié, il n'y a plus de retenue, c'est fini. Moi, je crois plus en cette France. Je continuerai à me battre, hein, je veux dire, je suis pas, mais c'est fini, parce qu'en fait, le peuple, il est trop con, en fait. Il est débile. Ça peut paraître prétentieux, ça peut paraître, pardon, mais une grande partie du peuple français est débile. Bon à regarder des émissions de gens complètement à poil. Ce sont les mêmes qui ont mis à genoux Marianne, et voilà ce qu'on vous propose, qui vous demande de vous prosterner devant leurs yeux de la bêtise. Et je me dis, ils sont trop cons en fait. Ils sont trop cons, on leur crache à la gueule, ils en redemandent. Donc vous aimez ça en fait. Grand bien vous fasse. Moi je vais pas changer le monde à moi tout seul. Je fais ce que je dois faire et ce que j'ai à faire. Le reste ne m'appartient pas, Dieu merci. J'ai pas apporté toute la misère du monde, comme Marianne n'a pas apporté toute la misère du monde. Hein. Donc voilà, je me bats de mon côté. Continuez à écouter Maître Bobard, hein, le franc-maçon, qui lui, je l'avais dit dès le départ, dès que je l'ai vu arriver, je dis lui, vous allez voir comment c'est le malin. Le malin, sa priorité, c'est de diviser l'homme et la femme. C'est le degré le plus haut. C'est parce que quand tu tues la famille, tu tues la société. Jean-Marie Le Pen, la famille, pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui se passe au sein du Front National, le père et la fille, c'est le malin. C'est le malin. Il sait les dégâts que ça va faire. Maître Bobard, il fait partie de ceux qui ont fomenté tout ça et qui ont préparé cette implosion. C'était une évidence. Doucement. Ils construisent gentiment, mais sûrement. Et à un moment donné, ils explosent tout. Voilà. Je vous salue.